Bon, on n'est pas si mal que ça ici, hein. On est même plutôt bien. Allez, on démarre. Bonjour mes amis licornautes. Et oui, à partir de maintenant, je vous appellerai les licornautes, plus les leftornautes, parce que peut-être que vous le constatez, mais nous ne sommes pas à l'EF. Voilà, j'ai changé d'endroit. Donc maintenant, ce sera les licornautes, évidemment, vu que je m'appelle Larry Licorne. Voilà. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je lis la Bible des anges de John Fransbury. Un passage, un ange, à chaque fois, à chaque vidéo, avec un tirage de cartes à la fin de la vidéo. Un message de vos anges et de vos archanges. Nous sommes dans le cœur des séraphins du 21 mars au 30 avril avec le dernier ange, Kaëtel, du 26 au 30 avril. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés, ceux qui m'ont mis un petit pouce, ceux qui me mettent un message avec leur date de naissance et leur heure de naissance pour savoir quels sont leurs deux autres anges gardiens. Oui, parce que nous en avons trois. Le premier qui est la période de naissance, donc ici en l'occurrence du 26 avril au 30 avril. Donc si vous êtes né le 27, vous en avez un autre, c'est le deuxième. Et si vous êtes né à minuit par exemple, ben vous en avez un troisième. Si vous êtes né à 4 heures du matin, c'en est un autre. Ou à 7 heures du matin, enfin peu importe l'heure. Donc si vous voulez savoir les deux autres anges en plus, vous me mettez un petit commentaire avec votre date de naissance. Il n'y a pas besoin de l'année, vous pouvez la mettre, moi ça ne me dérange pas, hein, mais j'en ai pas besoin. Juste le jour de naissance, en l'occurrence ici par exemple, le 27 avril, né à 2 heures du matin, ou 2h20, ou 2h15, peu importe. Hein. Et je vous donnerai les deux autres. Donc vous avez déjà Kaëtel, si vous êtes venu ici, c'est pour voir Kaëtel. Et vous pouvez en avoir deux autres en fait. Voilà. Et bien rentrons dans le vif du sujet et allons voir ce que John Fransbury dit de vous, enfin des gens qui sont nés entre le 26 avril et le 30 avril avec l'ange Kaëtel. Du 26 au 30 avril. Kaëtel est un dieu adorable. Son énergie est tel un petit ourson en peluche qui procure un sentiment de sécurité, une certaine chaleur. La vibration de l'ange Kaëtel est ainsi. Il est si adorable que tous les anges veulent aller vers lui et le serrer dans leurs bras. Il les prend sous leurs grandes ailes et leur donne des câlins. Si vous recevez une de ces caresses, vous serez charmé. C'est un sentiment de douceur qui envahit tout votre corps. Kaëtel est un grand ange, pour ne pas dire immense. Son immensité lui permet de prendre sous ses ailes tous les enfants qui ont besoin de sa bonté, de son amour et de sa protection. C'est l'ange qui prend soin de votre foyer, de même que toutes les familles. C'est l'ange que vous devez prier pour ramener l'harmonie dans les familles désunies. Kaëtel veille à ce que votre maison resplendisse de bonheur, à ce que votre maison soit un havre de paix. Il apporte dans chacune des pièces une sensation de bien-être, de paix et de calme. Nous disons donc à tous les enfants de Kaëtel, de même qu'à tous ceux qui recherchent la paix dans leur demeure, de demander à Kaëtel de purifier chacune des pièces. Celui-ci fera le ménage tout en douceur et veillera sur cet endroit pour y ramener le calme. Nous pouvons aussi faire appel à lui si vos nuits sont remplies de cauchemars ou que vous faites de l'insomnie. Il apportera la tranquillité et le repos. Kaëtel travaille beaucoup avec l'archange Michael, puisque ce dernier chasse les mauvais esprits hors des maisons. Il chasse les fantômes et les âmes qui ne doivent pas être dans ces lieux. Ainsi, toute personne qui a des ennuis avec sa demeure ou qui pense que celle-ci est hantée peut faire appel à Kaëtel qui se fera un plaisir de chasser ces mauvaises énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez faire de même si certains membres de votre famille ne sont pas en harmonie avec la lumière, c'est-à-dire ceux qui attirent l'ombre et qui sont très négatifs. Un humain qui quitte la terre, qui décède, ne peut pas envahir la pièce d'un autre humain qui est vivant, sans avoir l'autorisation de ce dernier. Certains êtres qui décident restent attachés au monde physique. Ils ne veulent pas quitter cet endroit. Kaëtel, de même que Michael, ont l'autorisation de chasser ces personnes du plan physique et de ramener leur âme défunte vers la lumière. Toutefois, si vous donnez l'autorisation à un membre de votre famille de l'autre côté du voile de venir vous voir, alors il le pourra. Après un certain temps, si vous jugez qu'il y a trop de vibrations dans votre demeure parce que vous avez donné l'autorisation d'être présent à plusieurs êtres décédés, vous pouvez toujours demander à Kaëtel de faire le ménage. Sachez que vous êtes maître de votre demeure. Les âmes en question remontent vers la lumière. Kaëtel chasse aussi
tout ce qui pourrait nuire à votre évolution spirituelle, repoussant par le fait même tous ceux qui vous nuisent. Êtres ou amis. Si vous voulez faire un grand ménage dans votre vie, il chassera tout ce qui est négatif autour de vous et tout ce qui vous empêche d'évoluer. Si cette personne est votre partenaire affectif, il le mettra à l'écart. Vous devez être conscient que si vous demandez à Kaetel de faire le ménage, il le fera. Il éloignera toutes les personnes qui ne méritent pas votre amitié, toutes les personnes qui nuisent à votre vie. Cela suppose parfois des êtres près de vous. Qui plus est, ce nettoyage doit être en harmonie avec votre plan de vie. Métatron doit donner son accord, car si une leçon de vie doit être tirée, le ménage devrait être reporté à un moment ultérieur. Il pourra être fait plus tard, mais vous devriez vivre certains événements avant de procéder au nettoyage. Toutefois, en priant Kaetel, vous serez en mesure de tirer plus rapidement une leçon de cet événement. Cette leçon donnée par l'archange Michael a pour but de vous faire grandir. Les enfants nés sous la gouverne de Kaetel ressentent beaucoup les fantômes et les mauvais esprits présents à l'intérieur des maisons. Ils sont importants ces enfants-là, hein, comme beaucoup d'enfants, comme tous les enfants de Dieu, hein, comme tous les enfants des anges. Oui, évidemment, je dis Dieu, mais si vous m'avez déjà suivi un peu, en fait, je veux dire la source, quoi. C'est la même chose. Hein. C'est parce que Dieu, on a toujours une image d'une personnification, d'une image d'un être humain qui ressemblerait à Dieu. Bon, peu importe, ça fait vraiment l'importance. Bon, revenons. Les enfants nés sous la gouverne de Kaetel ressentent beaucoup des fantômes et les mauvais esprits présents à l'intérieur des maisons. Leur faiblesse est qu'ils joueront avec ces esprits et ils auront ensuite peur. Ils auront des graves ennuis car ils approcheront le rond. Il est important de mentionner à ces enfants spéciaux, nés avec un talent de médiumnité, de ne pas attirer le mauvais esprit, les esprits du bas astral qui ne sont pas dans la lumière, et surtout de ne pas attirer l'ombre, car ils subiront de profonds traumatismes cérébraux. Ces enfants qui grandissent dans la mauvaise voie auront aussi tendance à tout arracher aux autres. Ils seront très possessifs. Priez l'ange Kaetel et il vous ramènera sur le chemin beaucoup plus lumineux. Ces enfants séraphins de l'ombre ne seront pas maternels ou paternels avec leurs enfants. Ils n'auront pas le goût de bâtir une famille solide. Ils n'auront pas d'esprit de famille. Ils seront prédisposés aux disputes familiales et semeront la discorde partout où ils passeront. Ils se disputeront avec un frère et une sœur. Ces êtres seront considérés comme des moutons noirs de leur famille. Ils auront beaucoup de difficultés à percevoir l'amour que les gens autour d'eux cherchent à leur donner. Ils s'éloigneront volontairement de leur famille et créeront leur propre rejet. Kaetel permet de recevoir les bénédictions divines. Sachez que cet ange travaille avec Dieu et avec tous les archanges de Dieu. Quand il fait le ménage dans votre vie, c'est que Dieu a donné sa bénédiction pour que ses enfants soient heureux et en harmonie avec eux-mêmes. Ainsi, lorsque les enfants demandent à Kaetel de faire le ménage, ils obtiennent en même temps la bénédiction de Dieu. Par conséquent, Kaetel nettoiera et chassera les fantômes en eux et autour d'eux. Kaetel est le gardien de la gratitude. Il dit « Si je donne à tous mes enfants la gratitude, ils la transmettront aux autres, qui, à leur tour, pourront manifester la gratitude entre eux. » L'ange Kaetel vous donne cette grande qualité pour que vous puissiez aider les autres sans rien attendre en retour. Comme tous les anges, il est la manifestation divine de l'amour inconditionnel. Un chasseur de fantômes, ouais, c'est pas mal hein, ça. Chasseur d'esprit, chasseur de fantômes. Ouais, on a déjà eu quelques beaux petits anges. Hein. On avait des jokers, des amusements, des clowns. Ici, nous avons un chasseur de fantômes. Très important, je pense. Un chasseur de fantômes. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui en auraient bien besoin de chasser leurs fantômes. Je crois que les fantômes du passé aussi, ça fait partie de ça. Non, je sens qu'ils sont en train de me dire passe à la suite, arrête de blatérer, arrête de faire tes bêtises comme tu fais toujours. Donc nous allons tout de suite aller voir le message de Kaetel, message qu'il a pour vous, que je répète, qui est intemporel évidemment. Et donc je vais demander à l'univers, à la source, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels ainsi qu'à mon ange gardien, de bien vouloir venir m'accorder un petit message pour vous qui êtes nés entre le 26 et le 30 avril, ainsi que les gens qui ont aussi leur deuxième ou leur troisième ange selon la date de naissance, selon l'heure de naissance, qui font partie, qui ont comme ange Kaetel sous leur gouverne, ou Kaetel qui gouverne leur vie, peu importe.
Ce n'est jamais facile de formuler ce genre de choses. Alors, qu'as-tu pour nous? Qu'as-tu pour eux? Parce que, évidemment, moi je n'ai rien pour eux. Oh là 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 là. Il a beaucoup de messages. Je n'en voudrais qu'un à la fois, s'il te plaît, Kaetel. Je n'aime pas en avoir plusieurs en même temps. Ouais, 2, ça va. 3, ça devient un petit peu... Là, je le prends tout de suite parce que nous avons l'archange Michael. Hein, vous savez, il travaille en concert avec l'archange Michael. Kaetel travaille avec Michael, l'archange, qui vous dit: je suis avec vous pour encourager à changer de vie et à trouver quel sera votre but divin. C'est ce qu'on parlait justement un petit peu avant. C'est en accord avec Métratron aussi. Hein. Toujours deux qui sautent, on va les prendre. Donc ici nous avons Ariel, l'archange Michael, Athéna et Isabelle. L'ange Athéna, l'ange Isabelle, Ariel qui vous dit: de nouvelles expériences physiques et spirituelles changeront votre façon de percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude de la prière et de la méditation. Je ne cesse de le répéter dans mes vidéos. La méditation est une chose très importante. Peu importe au rythme où vous le faites, hein, évidemment, hein, vous pouvez le faire tous les jours, toutes les heures, ou une fois par semaine, peu importe. C'est à vous de trouver votre propre rythme de méditation et de prière. Évidemment qu'on vous préconise de le faire tous les jours. Je le comprends et je le conçois que ce n'est pas facile de le faire tous les jours. Voilà, mais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est suffisant parfois. Hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Après, vous verrez, les minutes s'enchaînent. Hein, pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Dans le monde des anges, dans le monde de l'esprit, je dirais, nous sommes dans le monde physique. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons besoin de lois physiques, de comprendre le temps, d'essayer de le développer et tout ça. Mais dans le monde spirituel, le temps n'existe pas. Ce n'est... Une seconde est une heure, ou inversement, une heure est une seconde, hein, peu importe quoi pour eux. Et donc, Ariel, elle vous dit de vous ouvrir à votre expérience, à vos nouvelles expériences psychiques et spirituelles. Ça va vous changer la vie, hein, par la méditation et la prière. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Hein. Une prière, n'oubliez pas qu'une prière est adressée à un ange ou à un archange, mais ça peut vous être adressé à vous. Je pense que personnellement, moi je préfère me les adresser à moi. Évidemment que inconsciemment ça s'adresse à eux. Donc voilà. Et l'archange Michael est avec vous pour vous dire, vous encourager à changer de vie. Vous qui êtes peut-être dans l'ombre, qui vous découvrez, hein, qui avez eu des problèmes familiaux, ou que vous vous rendez compte que vous avez joué beaucoup avec les esprits, avec les comment il disait tantôt, les bas esprits, enfin peu importe, je ne sais plus. On n'avait qu'à revoir au début de la vidéo quand j'explique, enfin, quand je lis la Bible des anges qui vous dit ça. Votre puissance est bonne pour vous. Athéna, qu'elle vous dit? Athéna, hein, la déesse de la guerre. Hein, donc, mais la guerre, ça peut être la guerre spirituelle, ce n'est pas forcément la guerre physique. Hein, voilà. Vous savez l'employer avec amour, puisqu'elle est bénéfique pour vous, donc elle est bénéfice aux autres. Elle va être bénéfique pour les autres et bénéfique pour vous. N'attendez rien en retour, soyez dans la gratitude, dans l'amour inconditionnel. C'est ça, en fait, l'amour inconditionnel, c'est qu'on donne sans attendre du retour. C'est super important, c'est super, voilà, super, quoi. Et là, vous êtes vraiment dans le moment bénéfique, avec Isabelle qui me dit aussi, c'est le moment idéal pour changer, c'est le bon moment pour trouver cette nouvelle aventure. Un résultat, il viendra récompenser vos attentes positives. Mais ici, elle vous parle d'attente positive, hein, alors que je viens de vous dire juste avant, ne soyez pas dans l'attente. Même eux vous le disent, vous donnez sans attendre. Et vous verrez, ça viendra. Je sais, c'est compliqué, parce qu'on veut toujours avoir un retour sur les choses, en fait. On est tous faits comme ça, on est tous des humains. Voilà, c'est pour ça qu'on est des humains, c'est pour apprendre. Pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à être autre chose que d'être dans l'attente. Allez, on va passer au tarot des anges. Je précise le tarot des anges qui est composé de 2 tas de cartes, hein, on va dire comme ça, 2 tas. Il y a le je ne sais plus exactement, il y a le petit et le gros, donc
je ne sais plus, je retrouverai. Peut-être qu'il est marqué là ici. Blablabla. Ouais, une arcade majeure et une arcade mineure. C'est ça, c'est ces mots-là que je ne retrouvais plus en fait. Et oui, je suis un humain, j'ai mes faiblesses comme tout le monde, donc parfois j'ai des oublis. Il y a tellement de choses dans ma tête parfois. Si vous me suivez un peu, vous pourrez le remarquer. Et donc nous avons ici l'arcade majeure qui est composée que d'archanges et l'arcade mineure qui est composée de feu, d'eau, d'air, de terre. D'air, je l'ai dit, de terre, de feu et d'eau. Ouais, j'ai dit les 4 éléments. Il y en a un 5e qui est le métal, mais bon, il n'est pas présent dans ce jeu. Et donc nous allons commencer par l'arcade majeure qui est un message des archanges. Donc je vais demander aux archanges. Ouais, il y avait une carte cachée de mon message des anges là ici, et c'est l'archange Uriel. Je pense que il avait un petit message à vous transmettre aussi vis-à-vis des autres ici, et il dit: vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ouais, je crois que c'est un message assez important pour vous. Merci Uriel d'être venu donner ce message aux gens. Je crois que ça s'adresse surtout aux gens qui sont vachement redirigés vers l'ombre. Je comprends, si vous avez dû voir des fantômes, voir des esprits depuis votre enfance, ça a dû vous perturber, vous avez dû sûrement beaucoup jouer avec. Mais il y a beaucoup d'esprits malicieux. Voilà, n'hésitez pas à prier Kaetel qui vous aidera à chasser ces esprits, qui demandera à l'archange Michael, sous la gouverne de Métatron, avec l'aide de Dieu, de vous aider à vous diriger vers autre chose, à diriger ces esprits et à nettoyer votre maison, à purifier votre maison. Mais quand on parle de maison, c'est aussi très bien votre maison intérieure. C'est pas forcément votre maison, la maison là où vous habitez, c'est aussi la maison intérieure, votre corps en fait. Hein, parce que peut-être que vous avez des esprits accrochés à vous. Moi j'en ai eu pendant quelques temps en fait, des esprits qui étaient accrochés à moi, hein, qui me devaient... Et de temps en temps, je dois aussi demander à Kaetel qui vienne me protéger. Je ne le fais pas encore assez souvent, en fait, j'avoue. C'est encore un travail que je dois faire. Voilà, vous voyez, je suis comme vous. J'apprends à travailler avec tous ces anges, ces archanges et tout ça. J'apprends à les connaître. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Vous remarquez, vous verrez, ça fait 3 mois que je n'ai plus fait de vidéo. Ouais, voilà, j'ai dû me ressourcer, j'ai dû apprendre à me protéger, à mettre des barrières et tout ça. Et je dois encore le faire. D'ailleurs, je vous remercie de m'aider. Voilà, j'ai dû leur demander, je n'arrivais plus à me ressourcer. Et voilà, donc c'est comme ça. Et donc ici, je vais demander aux archanges de bien vouloir m'accorder un message pour vous, les gens nés entre le 26 avril et le 30 avril, sous l'ange Catel, aidé de l'archange Métatron, hein, qui régit le cœur des séraphins, et aussi l'archange Michael qui peut vous aider grandement. Voilà. Ben, ça fait déjà 2 fois qu'il y en a 2 qui tombent, et vous voyez, hein, il n'y a pas de hasard. L'archange Uriel qui était justement tombé juste avant revient, heureux dénouement, des idées brillantes, maintenant on la récite. Et foi en vous-même, hein, ce qui complète vraiment ce message. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui est en vous, hein, l'archange Uriel. Et on parlait de l'archange qui régit les séraphins, l'archange Métatron, le rêveur. Et il est là, acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à votre horizon. Hein, donc je pense bien que vous êtes sur un renouveau. Vous en avez peut-être marre, vous en avez sûrement marre de voir ces défunts qui vous accompagnent. N'hésitez pas à demander, on vous aide à les renvoyer. C'est vous, n'oubliez pas que c'est vous qui leur avez demandé d'être présents ici chez vous, dans votre demeure, aussi bien votre demeure de votre corps que votre demeure de votre maison. Donc voilà, hein, n'hésitez pas. Hein. Et alors évidemment, la carte du deck, hein, ça ne s'invente pas. L'archange Michael, hein, qui va être ici aussi. Une période de changement positif, une situation connaît son dénouement soudain, la chance vous sourit. La chance vous sourit, ça veut dire la joie, le bonheur. Hein.
l'envie de changer, l'envie d'être autre chose et de découvrir un autre monde. Ouais, je regarde le vent dans les arbres, j'adore faire ça. Allez, on va demander un complément d'enquête, je dirais. C'est pas comme ça qu'on doit dire, mais c'est pas grave. Voilà. Vous savez, c'est pas facile pour moi non plus de faire ces tirages. C'est pas toujours évident. Une petite mouche qui vient me chipoter le nez. Je ne sais plus c'est quel ange quand vous éternuez. Il faudrait que j'aille revoir mes vidéos. La roue, l'archange Michael, c'est la roue. Hein. N'oubliez pas que tout change, tout évolue tout le temps. Hein. Et donc nous allons demander à l'ange KTL de venir nous compléter les messages de l'archange Uriel et de l'archange Métatron. S'il y en a, évidemment, il y en a. Hop, voilà, nous avons les trois ici. Nous avons le 3 d'air, la reine de feu et le chevalier de feu. Avec des licornes, évidemment. Vous êtes sur ma chaîne, c'est normal qu'on ait des licornes. Hein. Je ne sais pas si vous les remarquez, mais elles sont toujours présentes. Hein. C'est pas pour rien que je suis le dernier gardien des licornes. Hein. Enfin, le dernier. C'est ce que je me... non, le dernier. Ouais. Merci. Et donc, la reine de feu qui nous dit confiance, chaleureux, intelligence, grâce. Déployez vos ailes, prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. N'hésitez pas à vous développer et aller au-delà du possible, de l'imaginaire. Comme dans Dragon Ball, c'est toujours comme ça. Il va toujours au-delà du pouvoir qu'il peut avoir en lui, en fait. Puisqu'il demande à l'univers de l'aider. À l'univers, ou plusieurs univers, quand on va beaucoup plus loin dans la série. Ouais, le chevalier de feu, passion, aventure, confiance agitée. Un événement soudain sollicite votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc en gros, vous êtes prêt à vous changer. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon, comme disait Métatron. Donc vous pouvez aller au-delà de tout ce que vous attendez, au-delà de vos espérances, au-delà... ouais, n'ayez pas peur de l'aventure, quoi. N'ayez plus peur de tous ces esprits qui vous entourent. Et vous savez que vous avez cette chance immense de médiumnité, de pouvoir communier avec les esprits et de pouvoir les aider à aller vers la lumière, tout simplement en demandant de l'aide. Avec Michael, avec KTL et aussi avec Métatron. Et je vois que Uriel est beaucoup avec vous aussi, l'archange Uriel. Ouais, c'est ça, hein, le 3 d'air. Mon avis, c'est ça qui est lié avec Uriel. Hein. C'est vraiment... prenez le temps de penser vos plaies. Vous avez eu beaucoup d'histoires malheureuses dans votre vie, notamment avec les esprits, même avec votre famille. Ouais, je pense que n'hésitez pas à pardonner, parce que n'oubliez jamais que toute la rancœur que vous gardez en vous, elle n'est pas dirigée vers les autres, elle est dirigée essentiellement vers vous. Donc pardonnez-vous vos erreurs. Vous êtes humain, vous avez le droit de faire des erreurs. N'oubliez pas que vos erreurs vont vous aider à vous grandir, vous faire grandir, à développer votre potentiel. Vous êtes venu ici, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour pouvoir apprendre à vous pardonner et à pardonner aux autres, quoi, surtout. Parce que si vous vous pardonnez, vous pardonnerez aux autres. Et si vous pardonnez aux autres, vous vous pardonnerez. Vous verrez, vos idées sont brillantes. Hein, ça mène vers la réussite. Prenez le temps de vous penser vos blessures. Prenez le temps de vous guérir. Je pense que c'est bon. On n'a plus rien d'autre à faire. Si on avait encore une licorne ici qui veut venir, le 6 d'air, qui vous dit les choses s'améliorent. Une situation difficile, connaissons du moment. Partez en voyage. Prenez le temps de partir en voyage spirituellement et demandez pardon et allez au-delà des choses que vous avez toujours vues. Vous les verrez toujours de toute façon. Vous êtes né avec ce don. Il faudra vivre avec. C'est comme ça. Alors acceptez votre sens de la vie, le but de votre vie. Je sais, c'est difficile.
J'ai mis énormément de temps et je mets toujours du temps à l'accepter. Voilà. Mais voilà. Je n'ai pas de leçon à vous donner en fait. Faites comme bon vous semble. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers pour vous. Voilà, on va remettre cette carte là-bas. En fait, je joue avec les boîtes. Mais, hein. On va aller voir ce que l'archange Raphaël a pour vous. Allez, archange Raphaël. Il n'est pas encore venu, mais lui, il vient toujours à la fin. Allez, archange Raphaël. J'ai un message pour mes amis nés entre le 26 et le 30 avril. Une carte qui est venue mais qui s'est retournée. Voilà, nous en avons un. Oui. Oui. Il est là pour vous aider. Et ça, c'est plutôt une prière que vous pouvez l'adresser. En même temps, je pense que vous pouvez l'adresser en même temps à Uriel, à Michael et à Métatron et à l'archange Raphaël. Il y a quand même 4 archanges qui sont venus vous aider ici. C'est assez puissant. Hein. Voilà. N'oubliez pas hein, non plus que KTL travaille avec tous les archanges, donc c'est normal qu'il vous le dise, que vous pouvez demander à Métatron, à Michael et à Uriel et à Raphaël. Oui, à l'archange Métatron, à l'archange Michael, à l'archange Uriel et à l'archange Raphaël. Oui, je sais, ils tiennent à leur titre. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. On en revient bien avec Uriel, qui vous disent que les choses vont s'améliorer, que vous pouvez compter sur eux. Quoi. Voilà. La guérison par le pardon. Ah oui, on en revient plein là-dedans, hein, qui vous disait justement, pensez vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc voilà, une petite prière que vous pouvez demander aussi à ces archanges, et qui disent, cher Dieu, archange Raphaël, ici en l'occurrence vous pouvez rajouter archange Uriel, archange Métatron et archange Michael, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Et à être en harmonie avec le fait que vous voyez des esprits ou des fantômes. Voilà, je pense que c'est bon. On en reste là. Ouais, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ah, mais si, je suis désolé. En fait, la carte de deck ici, c'était changer de médecin. Et en coupant mon jeu, je suis tombé sur médecine parallèle. Donc je pense que vous devez changer de médecin. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël qu'il vous aide à trouver un autre médecin. Et médecine parallèle. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement de ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Tout ceci peut être totalement lié avec, évidemment, le fait de votre médiumnicité. Donc peut-être que vous devez rencontrer ou voir un médecin ou un être spirituel qui pourra vous aider à mieux comprendre votre don. Ouais. Il doit y avoir une question de ça. Ouais. Et évidemment, je vais terminer par les 4 accords Toltec. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller le voir. Hein, les accords Toltec, je le répète, ne fais pas de suppositions, que ta parole soit impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle. Et le dernier, évidemment, j'oublie toujours. Faire toujours de votre mieux, je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, je crois que je... Donc, je vais les répéter. Ne pas faire une affaire personnelle, faire toujours de votre mieux, que votre parole soit impeccable et ne fait pas de suppositions, qui sont 4 accords que si vous apprenez à les respecter, généralement, c'est pas mal. Et on va voir ici s'il y en a pour vous. J'aimerais bien un à la fois. Merci, en voilà un. Je crois que avec un, vous aurez bien assez. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Et donc, ne faites pas de suppositions.
Je me concentre sur les hypothèses les plus favorables. On a tendance à vouloir tout contrôler, tout anticiper. C'est nous croire plus puissants que nous sommes, car nous n'avons pas de prise sur tout. Et la plupart des hypothèses que nous échafaudons pour l'avenir sont de simples suppositions. Or, quand nous émettons des suppositions, notre cerveau, cet organe aussi brillant que paresseux, va rapidement les transformer en certitudes, en croyances, ou en jugements sur nous-mêmes ou les autres. C'est ainsi qu'à partir du gros point d'interrogation que constitue l'avenir, nous allons décider arbitrairement que la météo risque d'être très moyenne au mois d'août, qu'il n'aura jamais son bac, ou que je n'arriverai jamais à boucler ce dossier. Résultat, non seulement nous risquons effectivement d'éprouver de la frustration ou de la déception quand le moment sera venu, mais en plus, nous nous infligeons la double peine, puisque le temps de l'attente aura été anxiogène. Il est inutile de faire des suppositions sur l'avenir, mais si nous souhaitons émettre des hypothèses, pourquoi nous concentrer sur les plus négatives? Nous pouvons nous efforcer, parmi toutes les hypothèses envisagées à un instant T, de fixer notre attention sur les plus favorables d'entre elles. Ainsi, nous nous chargerons d'ondes positives, plutôt que de ruminations sombres. Et surtout, nous puisons alors en nous une énergie qui, si elle ne pourrait pas influencer, le temps du mois d'août, a en revanche toutes les chances de semer des graines de motivation pour boucler ce dossier ou encourager notre tableau sur ses capacités à obtenir son baccalauréat. Sur les cartes, il y a toujours donc une petite explication de l'accord. Ne faites pas de suppositions ici. Je me concentre sur les hypothèses les plus favorables. Et à la fin, il y a toujours un petit texte encadré avec ce qu'on peut tester aujourd'hui, par exemple. Hein. Donc ce que l'on peut mettre en œuvre pour arriver à comprendre cet accord et le fait de se concentrer sur les situations favorables. J'espère que je suis assez clair. Si pas, n'hésitez pas à moi peut-être un petit commentaire et j'essaierai de l'expliquer autrement. Donc, ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Identifiez une situation que vous avez tendance à vouloir anticiper et pour laquelle vous redoutez un scénario. Catastrophe. Puis prenez le temps d'imaginer l'hypothèse alternative la plus favorable. Gardez-la précieusement en tête, non comme une supposition, mais comme une possibilité parmi d'autres. La possibilité la plus enthousiasmante de toutes. L'exercice de visualisation, assez sympathique à faire. Hein, voilà. Ben, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie de votre écoute, de votre vision de ceci, de ce petit tirage. J'espère que vous, enfants nés sous l'ange, Gaëtel, vous avez pu y voir un peu plus clair dans votre vision, dans votre vie, que ça vous permettra de vous développer totalement autrement. Voilà, il n'y a pas d'autre message pour vous. Voilà, j'espère que voilà, vous êtes heureux. J'espère pas que vous êtes heureux. Je vous souhaite d'être heureux le plus profond de vous-même, de vous débarrasser de tous les liens karmiques qui vous sont donnés, de vous approvisionner. Oui, je suis un peu dyslexique. Donc il m'arrive d'avoir des mots un peu compliqués à dire comme ça. Donc de comprendre au mieux possible votre don de médiumnicité qui vous permet de communiquer avec les défunts, voilà, et que ça puisse vous aider, vous et les autres autour de vous, et ne plus être dans cette attente en retour, comme nous le sommes tous, hein, d'ailleurs, hein, voilà, on a beau se le convaincre, souvent on attend du retour, qui ne vient jamais parce qu'on attend, et c'est au moment où on n'attend plus que le retour arrive. Donc apprenez le lâcher prise, très bonne chose aussi à faire. Donc voilà. Bon, j'arrête. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson. Voilà, que votre chemin évite les bombes. Et je vous dis au revoir, à une prochaine fois. Hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec votre date de naissance, votre heure de naissance, comme ça vous aurez les deux autres anges qui régissent votre vie. Hein, voilà. Et comme ça, vous pourrez aller voir une vidéo. Peut-être qu'elle n'est pas encore sortie dans ma chaîne, mais à un moment donné, elle sortira. Donc voilà. Allez, je vous dis salut!